Bonjour tout le monde, je vous retrouve comme promis, comme prévu avec Jérôme Doshi. Bonjour. Voilà, merci de m'avoir rejoint pour faire cette vidéo. Vous avez été nombreux à regarder la dernière vidéo qu'on avait fait tous les deux ensemble. C'était lié sur le poids parce que tu es diététicien. Alors, on va pas te représenter tout ça, etc. On l'a fait dans la première vidéo. Vraiment, c'était le lien entre le corps, l'esprit et donc après, le poids, gérer le poids, pourquoi on a du poids, tout ça. Et vu que la vidéo a bien marché, qu'elle vous a plu, on a décidé, j'avais fait un petit sondage pour voir avec vous qu'est-ce que vous vouliez et vous avez choisi, j'avais vu quasiment 55 ou 60% des choix que j'ai eu sur YouTube et Instagram. C'était ça, le lien entre les émotions et les maladies. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a bien dégrossi le sujet et c'est très vaste, il y a beaucoup de trucs à dire. Donc moi, on a là, de mon côté, on a regardé ensemble, on a 5 parties. Donc vous aurez les 5 parties dans la vidéo. Ce sera une vidéo sûrement un peu longue, mais vous pouvez les prendre un peu indépendamment les unes des autres. Voilà. Il n'y a pas de solution, on ne va pas vous donner de solution pour l'instant dans cette vidéo, parce qu'on pense que vous allez trouver la solution par vous-même en écoutant différentes on va dire, informations et surtout toi qui va en partager dans le but que ça vous permette d'avoir un déclic. Voilà. Le but, c'est d'aller à l'essentiel, effectivement. Voilà. Donc premièrement, la première partie, ça va être sur le corps et son fonctionnement. Pour toi, est-ce que tu peux nous parler, parce que pour déjà parler du lien entre les émotions et les maladies, on a besoin déjà de mettre des choses en place, notamment comme le corps. Alors, la base de la base, effectivement, c'est le lien entre le corps et l'esprit. En fait, à quoi sert un corps? Sinon, en fait, d'exprimer son esprit. C'est comme en fait un super ordinateur. Si on n'a pas les périphériques, si on n'a pas la souris ou le clavier, on peut strictement rien faire. Donc déjà, l'idée de base du corps, c'est de tout simplement expérimenter la matière et être dans sa réalité. Donc ça, c'est super important. Donc il faut voir en fait le corps comme un moyen d'expression en fait de notre esprit. Donc ça veut dire que le corps en fait ne fait jamais rien sans la belle de l'esprit. C'est toujours il a toujours une forme d'utilité, mais il n'est jamais maître. D'accord, il écoute toujours. En fait, il est le serviteur d'une certaine manière. Donc ça, c'est important. Donc en fait, on le retrouve beaucoup dans le yoga, ça. Le côté, le lien entre le corps et l'esprit. Et le yoga, c'est pas que justement les asanas, justement les postures, c'est vraiment un tout, quoi. Donc, le corps, c'est exactement ça, quoi. C'est ça. Il exprime en fait un état d'être à un moment donné. Et en fait, pour faire le plus simplement possible, en fait, le corps que vous avez, ou en tout cas l'expression du corps que vous avez sur un moment précis, c'est l'accumulation de tous les environnements qui sont autour de vous. Ouais. Que ça peut être le perso, l'intime, le professionnel, l'amical, mais aussi tout ce qui est l'éducation, la partie de la génétique, l'hérédité. Tout ça, en fait, donne la forme et l'expression de votre corps. Donc en fait, votre corps n'est pas l'expression du hasard, mais vraiment d'un enchaînement vraiment précis de tout ce qui vous entoure. Oui, ça c'est ce qu'on avait vu dans la première vidéo, donc on ne va pas trop s'étaler sur ça, mais c'est important de le dire pour pouvoir comprendre tout le reste. Parce que vraiment le corps, ce qu'on avait dit, c'était que le fait d'avoir du poids, c'était une réaction à notre environnement, c'était vraiment quelque chose de logique, et même si on ne le comprend pas, c'est là pour nous, quoi. On s'adapte. Voilà. On s'adapte continuellement à notre corps, comme par exemple quand on est beaucoup au soleil, on va bronzer, quoi. Mais là je parlais bien sûr des principales, on va dire, pathologies qu'on va trouver dans le corps humain, et justement pour que la maladie puisse se développer ou s'exprimer, il faut un terrain en fait, d'où le corps. Donc c'est pour ça que pour moi il était important d'expliquer ou d'exprimer à quoi le corps pouvait servir. Oui, et par conséquent, forcément, ce qu'on retrouve, c'est les émotions. Parce qu'on a notre corps, mais dans notre corps, on va avoir des pensées, on va avoir des émotions. Forcément, ces pensées, ces émotions, elles vont se refléter sur le corps. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des émotions? C'est toi, ce que tu as vu surtout, je pense que ce qui intéresse les personnes qui regardent, c'est qu'est-ce que toi tu as vu à travers ton métier, parce que toi tu fais tes diététicien aussi, mais tu fais des scans corporels, donc c'est-à-dire que tu vas vraiment te connecter à la personne. Et je me souviens au début quand on s'est rencontrés que tu l'avais fait, tu as dit ah t'as mal là et là, et moi je te dis putain mais comment il sait, quoi.
c'était un peu un truc de fou. Donc, Ben, en fait, encore une fois, là on voulait faire le lien de la vidéo le lien entre les émotions et les maladies. En fait, une émotion, c'est ce qui nous différencie en fait de la machine. En fait, vraiment l'émotion, c'est ce qui donne du relief à notre réalité. On peut prendre quelque chose de totalement plat, c'est un peu comme un plat où dans l'alimentation on va rajouter des épices, des aromates, des choses comme ça, et on donne du relief au plat pour mettre du goût en fait. Donc pour certaines choses, qu'on va aller par exemple au théâtre, quand on va écrire quelque chose, qu'on va écouter une musique, il y a des émotions qui vont se développer et s'épanouir dans notre corps. Donc les émotions, c'est une énergie vivante, une forme de pensée qui se véhicule, qui traverse notre corps en fait à chaque instant, de part en part. L'émotion a besoin d'être fluide en fait et de traverser en fait notre corps. mais concrètement, tu penses que les émotions, elles viennent de où? C'est un état au niveau de la pensée. Pour moi en tout cas, c'est une forme de pensée. En fait, elle suit la pensée. Donc c'est une expression de notre état d'être à un moment donné. Quand par exemple on regarde un film, on va être, je sais pas moi, apeuré, ou il y a une forme peut-être d'émotion d'amour, on va ressentir quelque chose, on va avoir des larmes, etc. En fait, ça donne toujours de l'intensité, de la profondeur à ce qu'on vit, en fait. Et c'est ce qui différencie vraiment d'une personne sans émotion qui va vivre de manière totalement plate. Donc, comme les enfants, comme les bébés par exemple, ces émotions montrent la vie, l'expression de la vie en mouvement dans le corps. D'accord, donc oui, donc pour toi, c'est vraiment l'expression de notre être, les De émotions. notre être, bien sûr. Et effectivement, le lien, on va le voir, entre les émotions et la maladie, c'est quand justement cet élément de vie, cette puissance, n'arrive plus à circuler librement dans le corps. Ouais. Mais un truc qui est super important pour moi, c'est, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos sur le stoïcisme, et je sais qu'on en a discuté déjà ensemble, c'est que le stoïcisme, il nous dit vraiment que c'est nos jugements qui vont conditionner nos émotions. Et que si on est capable de changer nos jugements, on est capable de changer donc nos réactions, et quelque chose qui peut nous agacer au début, c'est quelque chose qui va plus du tout nous agacer. C'est vraiment, moi j'y pensais, c'est l'exemple, j'avais à un moment donné, c'était pour offrir, je crois que c'était pour ma mère, j'avais acheté un truc de fleurs, des fleurs, et je sais que c'était un peu bancal dans la voiture, et je roulais vraiment à 2 à l'heure, et je me suis dit, il y avait des gens qui me collaient, je me suis dit, ils doivent se dire, ouais mais que je suis un papy, que je roule à 2 à l'heure, tout ça, etc. Et en fait non. En fait, c'était juste que j'avais ça et je ne pouvais pas rouler trop vite parce que sinon ça allait se renverser dans la voiture. Et depuis, ça m'est resté. Je me suis dit, par rapport à mes émotions, je pense qu'on l'a tous quand on conduit. Des fois, il y a des personnes qui nous coupent la route, etc. Et des fois, c'est tellement simple de se dire, ouais, mais c'est juste un connard ou un truc comme ça. Mais en réalité, on ne sait pas ce qui se passe dans la psyché de la personne. Et si on change notre perception, on va forcément avoir quelque chose de différent. Donc, c'est exactement ça. Tu vas parler de jugement et en fait c'est ça qui nous met complètement dedans. En fait, le problème c'est qu'on a commencé, après ça change un petit à petit, mais on a commencé en fait à segmenter les émotions, à les séparer dans le camp du bien et dans le camp du mal. On a vu que entre guillemets la joie, l'exaltation, tout ça, c'était des émotions positives, ou quand la terreur, la peur, la rancune, la colère étaient des émotions négatives. Donc on a commencé à dire, il y en a, on a le droit de les exprimer, quand d'autres on n'a pas le droit de les exprimer. Parce qu'on est encore une fois dans une société un peu normée, il y a des règles, il y a des choses comme ça qui font qu'une certaine spontanéité n'est plus trop admise en fait. Donc on est dans une forme de contrôle permanent. Là où l'enfant, on lui laisse justement s'exprimer, passer des rires aux pleurs sans problème, instantanément, quand justement l'adolescent et l'adulte va être beaucoup plus dans la maîtrise de ses émotions. Ouais. Voilà. Parce que voilà. Ouais, c'est ce qu'on avait vu, moi ça me parle beaucoup parce que quand j'étais petit, j'avais vraiment l'impression d'être dans le moment présent, de pouvoir sentir des choses, on kiffe l'instant. On est vraiment dans l'instant présent et puis surtout on voit ces émotions, maintenant j'ai l'impression que ma vie limite des fois c'est en noir et blanc parce qu'il y a tellement de réflexions, de trucs, il faut penser à l'avenir, etc. Et je me souviens quand j'étais petit, on me demandait tout le temps, on me disait ouais mais Jérémy, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Et souvent je répondais, je disais mais je sais pas, je verrai quoi. C'est ça, arrêtez de me saouler quoi, je suis dans dans le moment, je fais mon truc. Et je pense qu'effectivement quand on est jeune, on exprime ses émotions et on en souffre beaucoup moins. Parce qu'on laisse véhiculer cette énergie. Voilà. Mais le truc, alors après c'est ça qui est intéressant, c'est que pour autant, qu'est-ce qui est exprimer une émotion de manière juste? Parce qu'il y a des gens, s'ils vont agir par exemple comme des enfants, dans le sens émotionnellement, ils vont détruire les autres. Quoi. On peut pas... Mais en fait, c'est le juste milieu. Ouais. Mais dans ce cas-là, c'est juste la question que je voulais te poser. Tu trouves pas que quelque part,
en essayant de gagner en maturité sur les émotions, au contraire, on les a réprimées. Il y a cette C'est partie-là. ce côté, c'est soi-disant partie-là. on est adulte, on est mature, mais en fait on n'est pas mature émotionnellement. On est juste on essaie de tout. Dans une forme de sensiblerie où on est affecté partout, parce que, encore une fois, il y a eu un blocage au niveau émotionnel. Une colère qui est rapide, fugace, comme on l'a dit, elle est passée, c'est fini. Je veux dire, non pas pour blesser l'autre, mais pour dire il y a un désaveu, un désaccord, quelque chose qu'on n'a pas aimé, certes. Mais quand on va accumuler cette colère parce qu'il y a eu une interdiction de l'exprimer, c'est là où en fait ça devient un problème. L'émotion en tant que telle, quand elle se véhicule comme une tristesse, la joie, n'importe quoi, ça colore, mais du moment qu'elle est retenue, n'importe quoi devient un brasier, devient quelque chose qui est prêt à exploser. Et justement, plus on attend pour la sortir, et plus la personne a peur de la sortir. Mais là, je parle de tout ce qui a été conditionnement au niveau des parents, l'éducation, les professeurs, comme un père, par exemple, qui dit à son fils « ne pleure pas, tu n'as pas le droit de pleurer, un homme ne pleure pas ». Et c'est quelque chose qui blesse profondément, parce qu'on dit quoi? C'est-à-dire qu'un homme n'a pas le droit de pleurer, il n'a pas le droit d'exprimer ses émotions. Et ça, forcément, comme c'est une énergie active dans le corps, on la retient. On la retient et forcément, après ça amène les maladies. Mais c'est vraiment, j'aimerais bien avoir aussi tes expériences sur ça que tu as eu peut-être en consultation avec les gens. Mais je sais que je l'ai eu, on l'a eu tous les deux, ça le truc, voilà, pas pleurer, tout ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes qui regardent ma chaîne, il y a des hommes aussi. Bien sûr, nous, ça va en parler aussi. Voilà, bien sûr. En tant qu'homme, moi je sais, du côté, mon père, il me disait, oui, mais pourquoi tu as peur du noir, quoi? C'est-à-dire, j'étais dans un endroit que je connaissais pas du tout, j'avais, je crois, 13 ans ou 14 ans, un truc comme ça. Et il me disait, ouais, mais t'es quoi? T'es un bébé ou un truc comme ça. Et du coup, je pouvais pas avoir une veilleuse. Et j'ai été en résistance avec ça. Et j'avais un besoin, j'avais une émotion, une peur, tu vois. Et tout ce que j'avais besoin, je pense, c'était d'être rassuré. Et ça m'a créé des anxiétés. Et maintenant, j'ai aucune honte. J'ai aucune honte que quand j'ai peur, par exemple, quand je suis vraiment pas bien, je mets de la lumière. Et de suite, le corps il commence à lâcher. Quoi. Parce que tu t'écoutes et parce que tu te respectes. Et ça, on le verra après, hein, la notion de la communication du corps, hein, de la maladie, qui utilise justement ces défaillances pour exprimer, pour communiquer. En fait. Ouais. Et moins en fait, on écoute, et plus, entre guillemets, la résistance devient maladie, pathologie, et vient s'incruster encore plus profondément dans le corps. Cette partie-là qui vient au niveau de l'éducation, au niveau de la construction, quelque chose qui est plutôt insidieux, lancinant, quelque chose qui se fait jour après jour. Et il y a les autres, les chocs émotionnels. Ouais. Les chocs émotionnels, les traumas, les abus, les viols, l'inceste, toutes ces choses en fait qui marquent profondément la chair. Parce que en fait, c'est une émotion tellement intense, tellement puissante qu'elle est capable de tuer un homme, tout simplement. Alors, qu'est-ce que fait le cerveau pour pas tout simplement tomber dans la folie, pour pas sombrer dans la folie? Mais en fait, il va compartimenter ça. Ça s'appelle les stress post-traumatiques, en fait. Ouais. Et imaginez quand des choses comme ça se passent très tôt, à l'âge de 6-7 ans, imaginez que cette personne se construit avec cette base branlante. Donc imaginez l'installabilité derrière. Il faut tout remettre en question mais y aller surtout en douceur, parce que sinon c'est l'explosion. Donc il y a ces deux formes d'émotions, et moi ce que je rencontre principalement, j'en ai vu beaucoup en patientèle, ce sont des hypothyroïdies, ce sont des colites, ce sont des fibromyalgies, ce sont ces types de pathologies qui s'installent, parce qu'il y a des choses qui ont été brutales, qui ont été soudaines, qui ont été intenses, et dont la communication, notamment en hypothyroïdie, c'est la communication qui a été totalement soufflée, coupée. C'est-à-dire qu'on a eu le souffle court, et en fait, une grande part, je ne veux pas dire la totalité, mais c'est qu'il y a eu en fait un blocage sur une zone émotionnelle extrêmement fragile, qui est la gorge. Voilà, parce qu'il y a beaucoup en fait, de gestion d'hormones, il y a la thyroïde et la parathyroïdie avec les hormones, qui fait qu'en fait il y a un dérèglement après total au niveau du corps. Donc j'ai beaucoup eu de patientes en surpoids qui avaient une hypothyroïdie parce que la gorge, notamment la thyroïde, gère l'appétit, le sommeil, la sexualité, la température du corps, énormément de choses. Donc ces chocs émotionnels-là font que, en fait, il y a une énergie qui est là, dans le corps, et qui demande en fait à s'exprimer. Ouais, mais on la réprime. J'en vois beaucoup en consultation, il y a des gens, ils me parlent pas, quoi. Et je vois que ça brûle à l'intérieur d'eux, quoi. Et je vois avec les cartes comment la personne se ressent, etc. Et elle me dit non, tout va bien. Oui, et tu vois que le corps dit autre chose. Bon, elle me dit pas tout va bien, parce que si elle vient me voir, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui la tracasse. Ouais. Mais on voit que la personne, elle exprime pas son truc. Et j'ai pas de jugement,
avec ces personnes-là, mais j'ai juste de la compassion parce que je me revois beaucoup dans ces moments aussi où, quelque part, le fait d'être déconnecté à cause de ces chocs émotionnels, ça revient après, bon ça c'est un autre sujet, mais on ne sait plus qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous, et on en vient à développer donc des maladies. Des maladies, mais aussi une forme de réaction avec son environnement, dans le sens où quand une personne par exemple va accumuler énormément de colère, bizarrement dans sa vie, dans son entourage, il n'y aura que des gens en colère. Parce qu'il va en résonance attirer ce genre de personnes, en fait, parce qu'il a une sensibilité particulière à quelque chose dont il est rempli, en résonance. Tout simplement. Donc en fait, c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, retrouver une forme de stabilité émotionnelle pour retrouver une forme de stabilité environnementale. Mais les deux vont de pair, c'est-à-dire qu'on travaille d'un côté, mais on travaille aussi de l'autre. L'amont et l'aval. C'est super important. Et donc, honnêtement, moi je trouve qu'avec ça, c'est intéressant parce que déjà, il y a pas mal de réponses entre le lien entre les émotions et puis les maladies. Et je pense que ça peut être intéressant. Ça, on ne peut pas faire, on n'a pas le temps, c'est trop vaste. Et puis, je pense qu'on avait besoin de faire une vidéo préliminaire sur après. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter sur la vidéo pour dire, par exemple, si vous voulez savoir si Jérôme peut parler, par exemple, des gens qui ont des problèmes de dos, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire si on a mal, par exemple, un poignet, etc. Bien sûr. Mais déjà, rien qu'avec ça, je pense que vous êtes capable de comprendre que votre corps, il vous envoie un message. Mais chaque fois. Si je peux rajouter justement par rapport à la maladie, c'est que justement parce que l'émotion est réprimée, ça crée de la résistance dans le corps en fait. Et comme je te l'ai expliqué un peu précédemment, c'est un peu comme à l'image d'un muscle qu'on veut muscler. On met de la tension, on met de la résistance, on met beaucoup de force dessus et le muscle se développe. C'est le même principe pour un développement d'une maladie. C'est qu'en fait il y a une résistance, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui crée justement ça, et la tension qui crée une intensité encore plus grande, encore plus grande, encore plus grande. Et tant que le message n'est pas compris, en fait, ça prend de l'espace. En fait. Et c'est ça qui est intéressant. Tu me parlais aussi d'un angle de vue différent. C'est de ne plus voir la maladie comme quelque chose de nocif. Au contraire, de dire, ok, qu'est-ce qu'elle m'apprend sur moi-même ? Qu'est-ce qu'elle est en train de me transmettre comme message ? Évidemment que l'entendre comme ça, c'est dire oui, bon, il est facile, il est marrant, je souffre, etc. Mais derrière se poser et dire ok, bon, manifestement, j'ai ça. Qu'est-ce que mon corps me dit ? Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui auront cette vidéo, ils sont totalement d'accord parce que j'ai vu plein de gens en consultation, dans les commentaires et puis partout aussi sur internet, des gens qui ont eu des cancers, qui ont eu des grosses maladies et qui au final ils se sont dit mais oui effectivement c'est que je ne m'écoutais pas. Et je vois toujours les petits signaux de l'univers. Souvent on a des petits signaux, des fois c'est juste un mot de tête au début, c'est ça, comme ça. Une résistance, après, une sciatique. Voilà, oui, parce que j'ai ma sciatique qui est revenue autour de la pleine lune. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et moi j'avais fait un rêve là pour la pleine lune, pour l'éclipse du mois de novembre. Et j'ai rêvé que je perdais une dent. Et j'étais en mode, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai ma routine, je fais du yoga, je médite, etc. Et puis je me suis dit, je vais aller demander un jeu de cartes. Si j'ai la carte, c'est l'oracle des chakras. Si il y a la carte santé physique, ça veut dire qu'effectivement il y a un truc physique. Parce que je sais que les pertes de dents, c'est souvent dans les rêves une perte de vitalité ou des trucs comme ça. Et j'ai fait ce tirage, et effectivement j'ai eu cette carte. Et on m'a donné d'autres cartes, par exemple le fait qu'on m'a fait comprendre que j'avais pas bu assez ces derniers temps, etc. Voilà. Et il y avait ça. Et avant, je sais que j'aurais énormément résisté au truc, quoi. Je sais que j'ai gagné beaucoup ça de toi, et puis après sur le cheminement de vraiment écouter mon corps, c'est que le corps c'est notre allié, quoi. Et je sais pas si tu en as parlé, mais c'est que le corps ce que tu m'as dit, que ça m'est resté, que le corps il va manifester un truc que nous on ne peut pas voir. Totalement. Voilà. En fait, ce que l'esprit ne peut pas exprimer, c'est le corps qui l'exprime. En fait, c'est un amortisseur, le corps. Le corps, en fait, permet de prendre le relais pour amortir, pour éviter qu'on sombre dans la folie ou dans quelque chose qui peut nous faire perdre la tête. Donc c'est pour ça, il amortit, et on connaît tous les usages qu'on fait lorsqu'on souffre. On se tourne vers les plaisirs autour, que ce soit la nourriture, l'alcool, les médicaments, tout ce qui permet d'étouffer ce message. Cette alarme qui dit « Eh oh, regarde-moi ». Parce que c'est comme ça, mais on ne peut pas s'en vouloir parce qu'on a fonctionné comme ça, on a appris à faire comme ça. Exactement. En fait, c'est super important de ne pas culpabiliser. On enlève la culpabilité. De dire, c'est vraiment un truc, souvent on se dit, mais en gros, à chaque fois, ces trucs allopathiques, c'est tu vas aller voir un médecin, il va donner un médicament. Alors, c'est normal, quand j'avais la douleur à la sciatique, j'ai pris des Doliprane, donc ça a son utilité. Mais c'est le fait d'aller chercher à creuser. Et je pense que oui, il y a un truc qu'on peut trouver dans les bouquins, mais si on écoute notre corps,
on le sait. Il suffit de regarder un petit peu et de voir. Les personnes alors toi tu as dû en avoir, je sais pas combien, mais j'ai des personnes qui me disent ouais, mais est-ce que vous pouvez regarder pour la santé, tout ça, j'ai un problème au coude, tout ça. Puis la personne elle vient me voir et si elle se reconnaît, elle saura qui c'est, et je la regarde et j'ai dit ouais, mais c'est depuis quand vous avez ça? Depuis 1 an et demi. Et c'est depuis quand que vous posez des questions sur le travail? 1 an et demi. Et la personne elle est là en mode ah ouais, d'accord. Et à chaque fois il y a cette cause, et je pense que c'est super important. Quand j'étais de comprendre, j'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un comme toi qui me le dise. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours mal au ventre, tout le temps. C'est juste que j'étais incapable de gérer mes émotions, incapable de gérer mon stress, et ça venait de suite sur mon ventre, mes peurs, mes craintes. Et vraiment de comprendre que c'est pas parce que vous trouvez pas la cause aujourd'hui que vous la trouverez jamais. Bien sûr. C'est quelque chose, je pense, de très intime. C'est nous qui avons la réponse. C'est profond, en fait. Mais c'est toujours en travaillant des deux côtés, comme je t'avais dit, au niveau, bien sûr, de l'introspection, parce que, bien sûr, c'est la phrase « connais-toi toi-même », bien sûr, c'est aller à l'intérieur, mais aussi regarder son environnement, parce que ça parle énormément de nous. Et j'aime bien donner, si je peux, cette petite image de cette fameuse voiture où vous roulez sur un clou. Donc, moi, je l'aime beaucoup cette image. Vous roulez sur un clou et bien sûr, vous mettez une petite rustine pour tenir. Bon, voilà, le pneu, il tient bien. Et après, soit vous allez changer la roue ou vous allez chez le garagiste. Mais ce qui vous permet justement de bien fonctionner, c'est de justement éviter de rouler sur un clou. Donc, en voiture, ça paraît totalement évident. Mais dans la vie, on ne fait que ça. On ne fait que marcher sur des clous. Regardez votre environnement avec une profonde honnêteté, et il y a des choses, on peut voir qu'il y a des clous, des personnes, un environnement, des choses qui nous font un peu du mal ou autre chose, qui nous font réagir. Et un peu à l'image du pneu, plus on met de rustine, au bout d'un moment, le pneu il explose, en fait, tout simplement. Et c'est ça l'idée, c'est de regarder dans son environnement aussi un peu qu'est-ce qu'on peut faire, Ouais, mais et ça c'est super intéressant. La seule chose, et je pense que c'est des gens qui vont se poser comme question, c'est se dire mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi. Bien sûr. Parce qu'il y a plein de personnes qui disent bah oui, moi je le sais, je sais que j'ai mal à cet endroit-là parce que je suis pas en sécurité, tout ça. Mais quelque part, on va pas donner la solution, mais je pense que c'est important pour vous de comprendre par vous-même. Qu'est-ce que la douleur vous apporte? Qu'est-ce que la maladie vous apporte? En réalité, c'est ce qu'on avait parlé dans la première vidéo, les bénéfices secondaires. C'est-à-dire, qu'est-ce que la maladie vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous donne? En apparence, elle vous apporte une souffrance, mais peut-être qu'elle vous permet de ne pas voir des personnes que vous avez l'habitude de voir au boulot et qui vous rendaient malade, quoi. Ça me rend malade. C'est ça. On le dit à chaque fois. Cette personne me rend malade, quoi. C'est ça. Et quand, par exemple, ça va jouer au niveau des jambes ou du corps, posez-vous aussi la question, derrière, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Qu'est-ce que peut-être dans un avenir proche je devais faire, mais qu'est-ce que maintenant je ne peux pas faire? Il y a toutes ces petites choses. Mais encore une fois, c'est à se dire que voilà, la maladie, c'est un message qui est transmis, en fait. C'est un moyen de communication du corps pour vous exprimer quelque chose. Voilà, c'est surtout ça. Et non pas une fureur divine ou quelque chose qui vient de l'extérieur pour vous nuire, mais au contraire, pour vous dire peut-être de regarder autrement les choses, tout simplement. Ouais, c'est vraiment l'apprentissage à travers un angle de vue différent, voilà. Voilà, écoutez, on a terminé, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti et puis à partager peut-être vos expériences, ce que vous avez vécu. Si jamais vous avez appris d'une maladie, de dire effectivement je vois un truc, ou si cette vidéo elle vous a permis de comprendre quelque chose, n'hésitez pas à le partager, c'est super important. Et si vous avez envie, comme je vous ai dit à un moment dans la vidéo que Jérôme il aborde des thèmes comme par exemple certaines parties du corps, comme il a parlé là un peu de la thyroïde, tout ça, etc. De parler d'autres maladies, tout ça, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, vraiment ça fait plaisir de faire ces vidéos parce que on rejoint vraiment les deux trucs. C'est un pont, quoi. Il y a un pont entre nous, ce que moi je fais et puis ce que toi tu fais, et puis aussi vous qui regardez. Je pense que ça peut beaucoup vous aider. Je pense que c'est complémentaire. Ouais. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir été là. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo, à laisser un petit pouce bleu si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Ça peut apporter beaucoup de choses, surtout à des personnes des fois qui ne peuvent pas se comprendre, parce que vous avez été vraiment nombreux après la première vidéo à m'envoyer des messages, à me dire que vous avez vraiment des gros déclics. Donc j'espère que cette vidéo aussi va vous aider. En tout cas,
On vous laisse et puis on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci. Allez, à la Allez. prochaine.